Bonjour à tous. Un nouveau vol de fleurs dans le Grand Besançon ce week-end. Il s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche sur la commune d'Audeux. C'est une trentaine de plantes au total qui a été dérobée cette fois. La mairie estime le préjudice entre 500 et 1000 euros. Le fleurissement avait été réalisé vendredi en vue d'une prochaine cérémonie. Une plainte a été déposée. En début de semaine dernière, déjà 80 plantes avaient été volées à Besançon aux abords de la basilique Saint-Ferjeux. Un nouveau procès à venir à Dijon, cette fois pour une aide-soignante de 47 ans de Montceau-les-Mines. Elle a décidé de faire appel concernant une décision de justice prise à son encontre par le tribunal de Chalon-sur-Saône. Plus de 6 ans après les faits, elle a été relaxée pour homicide volontaire, mais condamnée pour des violences sur des pensionnaires de l'EHPAD des Hortensias après le décès d'une des résidentes en janvier 2020. La commune de Talent veut prendre des mesures de protection pour éviter l'occupation illégale de son domaine public. C'est l'annonce faite par la ville à travers un communiqué diffusé hier suite au départ d'une communauté de gens du voyage qui était installée sur le stade Pascal Gien de la commune depuis le 22 mai. Le départ des caravanes qui s'est déroulé sans le moindre incident hier, précise la mairie. En France, des rendez-vous tous les lundis devant les tribunaux. 150 associations féministes et de défense des enfants appellent à se rassembler chaque soir en début de semaine devant les palais de justice pour continuer de protester contre les défaillances révélées de l'affaire Liana. C'est un grand rendez-vous ce matin pour des milliers de lycéens de Bourgogne-Franche-Comté. Le coup d'envoi pour les terminales des épreuves du bac avec 4 heures de philosophie de 8h à midi. Et attention à l'orthographe, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffrey, a annoncé des mesures pour durcir l'examen. Il souhaite notamment que les fautes de français soient plus durement sanctionnées dans les copies du bac et du brevet. L'objectif de cette mesure est de redonner du poids au diplôme. Mais pour Jean-Rémy Girard, président du syndicat enseignant SNALC, elle ne devrait pas avoir d'impact sur le taux de réussite. Alors, c'est très difficile de mesurer l'impact sur les taux de réussite parce qu'on sait très bien, puisque nous, on syndique énormément de gens qui corrigent le bac, que quand on trouve qu'une moyenne est un peu basse, eh bien, on vous passe un petit coup de fil, on vous envoie un petit message pour vous demander de vous conformer à la moyenne du bassin, à la moyenne académique, et donc de remonter vos notes. Donc, partant de là, il n'est même pas certain que ça ait un impact quelconque, parce que si finalement c'est pour mettre des notes un peu plus exigeantes au départ, mais pour les remonter par la suite, la note à l'arrivée, ce sera la même. L'année dernière, le taux de réussite était d'environ 96% au baccalauréat général et 83% pour la filière professionnelle. Les résultats de la session 2026 seront donnés le 7 juillet prochain. Et puis en basket fauteuil, pas de montée en National 1 pour la JDA. Les Dijonnais se sont inclinés en finale de National 2 hier après-midi contre Cambrai 62-66. Une défaite cruelle, d'autant plus que les Dijonnais étaient encore devant au score à 3 minutes de la fin de la rencontre. Ils s'étaient brillamment hissés jusqu'en finale après leur victoire samedi après-midi contre Vendeuvre. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée à tous.